quelle est la nécessité pour un blogueur formateur d'avoir un autorépondeur? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu es formateur en ligne, ça veut dire que tu conçois des formations et que tu les proposes sur Internet. Et pour te faire connaître, tu crées un blog sur lequel tu vas créer du contenu pour générer du trafic et avoir des visiteurs qui vont s'inscrire donc comme abonnés, soit à ta newsletter, soit pour télécharger un e-book que tu vas leur offrir et qui va leur apporter de la valeur dans ton domaine. C'est-à-dire que tu vas les aider à progresser à travers ce livre dans ton domaine puisqu'ils s'y intéressent. Par exemple, moi j'offre un guide qui consiste à comprendre comment on devient formateur en ligne et ça les aide à structurer leur projet pour à leur tour devenir formateur en ligne. Et pour ce faire, je passe par un blog, alors qu'à la base, je suis formateur en ligne. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un auto-répondeur. J'en ai déjà parlé sous d'autres angles sur d'autres vidéos. Et en fait, si tu veux, c'est directement lié aux deux métiers, que ce soit blogueur ou formateur. Parce que c'est le blog qui va te permettre, si tu veux, de capturer des emails qui vont donc transformer tes visiteurs en abonnés, soit tes newsletters, soit pour ceux qui ont téléchargé ton e-book, d'être identifiés dans ton autorépondeur comme étant intéressés par ton domaine d'activité. Et à partir de là, tu vas pouvoir créer deux listes différentes sur ton autorépondeur. Tu vas pouvoir créer une liste de ceux qui se sont abonnés à ta newsletter et tu vas pouvoir créer une liste de ceux qui ont téléchargé ton e-book. D'accord? Et si après, par exemple, tu veux proposer une formation gratuite en 3 étapes, en 3 vidéos, tu vas à ce moment-là envoyer un email à tes deux listes et tu vas leur dire voilà, je vous propose une formation gratuite en 3 vidéos et pour suivre ces formations, je vous invite à vous inscrire à ces formations gratuitement. Voici le lien. Et à partir de là, tu vas capturer à travers un autre formulaire donc ces adresses email. Et de cette manière, tu vas avoir des gens des deux listes qui vont s'inscrire sur ce nouveau formulaire pour suivre tes formations et qui vont se retrouver dans une 3e liste. Tu vois, voilà comment tu vas pouvoir segmenter tes listes. Et à partir de là, tu vas pouvoir développer un marketing beaucoup plus précis et beaucoup plus ciblé. Parce que tu sais la raison pour laquelle les gens se sont inscrits sur tel formulaire de capture d'email et pour quel objectif. Et tu vas envoyer des emails qui correspondent aux attentes de chacun. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir un auto-répondeur quand on est formateur et blogueur. Parce que le fait de concevoir des formations, ça tu le fais même quand tu es hors ligne en tant que formateur. Tu n'as pas besoin à ce moment-là d'avoir l'autorépondeur. L'autorépondeur, en revanche, va te servir de connecter ton audience avec ton marketing, ton personal branding. D'accord? C'est un outil qui va te permettre d'envoyer des emails de manière massive à ton audience à travers différentes listes que tu auras construites en fonction d'objectifs complètement différents. Donc en fait, pour le formateur en ligne, le blog est un outil de marketing et de personal branding qui te permet de te constituer des abonnés, des fidèles, des fans qui vont te suivre et qui adhèrent à ton contenu parce que ça les intéresse et que tu leur apportes de la valeur. Donc voilà pourquoi l'autorépondeur pour un formateur blogueur, donc il y a les deux casquettes, c'est incontournable. Donc voilà ce que je voulais préciser parce que bon, j'avais abordé le sujet différemment dans d'autres vidéos. Mais moi, je distingue bien les deux métiers parce que moi, j'ai été pendant plus de 10 ans formateur en ligne sans avoir de blog. J'avais ma clientèle, etc. Et puis là, quand j'ai décidé de créer un blog, c'est une autre démarche. Et quand tu décides d'utiliser un blog comme vitrine, si tu veux, mais aussi comme outil marketing, à partir de là, tu dois impérativement utiliser un auto-répondeur. Sinon, ça ne sert strictement à rien, sauf si tu crées un blog pour présenter tes photos de vacances, etc. Ça, c'est une autre démarche. Mais moi, je te parle d'un blog pour créer
pour t'aider à le créer et à concevoir donc une activité en ligne en tant que formateur en ligne. Donc voilà ce que je voulais te dire sur le sujet. Si c'est ton cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et puis, de toute façon, tu peux justement télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.